Salut salut, bienvenue dans ce troisième épisode du Let's Play de The Vanishing of Ethan Carter. On va résumer assez vite. Si vous comptez jouer à ce jeu, fuyez, pauvre fou. Ce jeu n'a pas beaucoup de rejouabilité, donc si vous comptez y jouer, je vous déconseille de regarder le Let's Play, vous allez vous spoiler et vous allez perdre beaucoup de l'intérêt du jeu. Sinon, bah on continue. Prêt? Ok. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert qu'il y a des gens qui voulaient tuer Ethan, qu'il y a une espèce de truc bizarre qui s'appelle le dormeur qui a l'air de leur pervertir l'esprit pour tuer Ethan. Que Ethan il fait des trucs quand même assez chelous, puisque dès qu'on arrive à réunir les pièces du puzzle, on arrive à retrouver des nouvelles d'Ethan qui nous font faire des trucs étranges. Notamment se balader dans l'espace avec un cosmonaute téléporteur, et réatterrir on ne sait comment à côté de la station de train. Voilà, je crois qu'on a à peu près résumé grossièrement ce qui s'était passé. Si vous n'avez rien compris au résumé, c'est normal, moi non plus. Hein. Vous inquiétez pas là-dessus. Je pense que l'histoire doit se révéler petit à petit au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu. J'espère en tout cas. Donc, allons-y, Alonso, avançons et continuons. On sent qu'il y a du passage. Il y a un truc qui brillait là-haut, non? J'ai pas rêvé. No trains have been through here for a long time. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become, and then remain, the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. Eh ben sympathique. La musique par contre est assez sympa, elle est assez belle. Je vous laisse l'écouter 30 secondes. Petit violon, tout ça, c'est assez calme, c'est assez posé, ça peut être assez sympatoche, hein. Je sais pas si vous sonorisez des parties de vos parties JDR. Je trouve que ça peut être une bonne idée de sonoriser généralement, hein, puisque du coup ça permet d'accentuer un petit peu les situations, de poser des ambiances par exemple. Si vos personnages ont l'habitude de toujours traîner dans le même bar, dans le même speakeasy ou autre, avoir 3-4 chansons sur ce bar qui leur fait tout de suite penser direct à ce bar là, comme à un lieu de... les musiques vont leur rappeler le bar et donc du coup ils vont se sentir direct dedans, ils vont pas avoir de problème à rentrer dans le décor, dans l'élément quoi. Puis même pour les scènes de combat, pour les scènes d'angoisse, pour tout ça, c'est généralement la musique peut vraiment aider. Ensuite, c'est à double tranchant puisque généralement, il faut quand même éviter de passer son temps à régler pile poil la musique au bon temps, etc. Donc vaut mieux. Moi, je sais que c'est comme ça que je fais et je masterise, c'est-à-dire que je prévois des playlists avec des musiques qui sont pas calées exactement sur la scène, mais qui sont dans le thème général de la scène. Comme ça, je peux les laisser tourner, et je suis à peu près sûr que dès qu'il y a quelque chose qui déclenche la scène et l'effet que j'avais voulu, je vais pouvoir rebondir dessus, et la musique me suivra plus ou moins, ou alors je pourrais accélérer ou ralentir la diction pour essayer de récupérer le morceau de la musique. C'est peut-être pas de la manière idéale, mais c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que j'y arrive moi. Sinon je passe trop de temps à bidouiller le PC, du coup je casse le rythme de la partie et en fait si on passe 3-4 minutes à rechercher la bonne piste et au bon endroit, et ben les joueurs eux ils sont plus dedans après. Donc voilà, la petite parenthèse jeu de rôle. Et nous sommes donc sur le pont, au-dessus de la vallée, au-dessus de cet énorme fleuve. Et nous allons nous rendre donc dans les petites maisons que nous voyons au fond. Ok.
Il est long le pont, hein, parce que là je suis en train de courir, sinon c'était mode touriste un peu. Hein. On va se retrouver avec des cartes de japonais qui sont en train de prendre des photos. Allez, on avance. On va commencer par la grande maison décrépite qu'on voit droit devant. Ça a l'air d'être un petite salle, là, comme il y avait de l'autre côté du pont là pour l'électricité. Donc cette grande maison décrépite, c'est toujours sympa. Je comprends pas quand même. On est censé aller récupérer Ethan Carter qui nous a écrit il y a pas si longtemps que ça. La preuve, il y a encore le cadavre qui est là. Donc pourquoi tout a l'air d'être abandonné depuis fort longtemps quand même, hein. Enfin, ça a l'air d'être abandonné depuis pas mal d'années. Il y a le plafond qui s'est effondré et tout ça. Ça se trouve, c'est pas leur maison. Allons-y. Ok. You can feel it, right? Something coming from the Vandergriff house. I can feel it. Hein? Ethan disturbed the sleeper. He must be punished. Ah, vous voyez que l'histoire elle va finir par se dérouler. Par contre, Vandergriff, on a déjà eu ce nom-là dans la première nouvelle, là, avec le vieux Vandergriff, non? C'était pas... Ah non, c'était le truc de l'incendie de la maison qui appartenait avant à Vandergriff, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. CF, l'épisode 1. Du coup, là, on a appris que Ethan a tripatouillé quelque chose, a réveillé quelqu'un. What did you do? What did you wake up? Nothing. I found a room, I walked into it, that's it. D'accord. J'ai trouvé une pièce, je suis rentré dedans. Ah, une vieille photo à moitié brûlée. Le jour où la photo a été prise, l'oncle Chad était méchant, papa était triste, maman était en colère, Travis parlait fort, papy ne disait rien. Donc papy disait rien, Travis c'est celui qui est juste derrière la seule femme, donc ok. Et l'oncle Chad était en colère, bon, why not. Allons-y. Parce que comme j'entends You des need to voix... talk to your son. He was poking around in the old Vandergriff house again. Said he found some secret room. Yeah, really? Okay, I will go talk to him. Ok. Il a trouvé une pièce secrète. Et malin comme un petit singe, ce petit Ethan. Pop, they're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's real or not. D'accord. A priori, tout le monde n'est pas atteint directement. Un peu un labyrinthe cette maison. You have to help us. It's the only way. It wants Ethan. You're crazy. You've all gone crazy. Ok. Poum 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 poum. Je fonds. Ok, un grenier, bon. Ah, plus de voix? Ah, une petite pièce. Plus de... Ah. It's not my fault. I didn't mean for any of this to happen. Ok. Mais y a rien, y a pas d'objet à ramasser, y a rien, y a pas de... What? J'ai fait toutes les pièces? Non? Si, ça j'ai fait? Travis, Ah, non. leave the boy alone. I see how you've been looking at it. Oula. You don't even know, do you? You have no idea what's going on. Ethan's family blamed him. Whatever it was he'd accidentally let loose, his family was convinced that hurting him would solve their problems, would soothe their disturbed minds. Whatever haunted the Carters was still here somewhere,
in the wind. D'accord, bon, à peine rassurant. Donc, j'ai vu sauvegarde de la scène et ensuite Prospero s'est mis à parler, donc je pense que j'ai fait toutes les pièces. Metagame. Bref, ouais, pas très rassurant quand même. Il y a un truc là qui... Enfin, les Carter sont persuadés qu'Ethan a dérangé quelque chose, donc ils veulent le sacrifier. Donc du coup, on sait pas si cette chose existe ou pas, et on sait pas trop ce que c'est. Bah, bon. Bah, on va essayer de découvrir ce que c'est. Hein, puisqu'a priori, elle est encore dans l'atmosphère. Du coup, nous, si on retrouve Ethan, on va se faire contaminer, on va essayer de le tuer aussi, non? Ou peut-être pas, parce qu'on est Prospero, le détective du surnaturel, qui lit et qui arrive à faire des bulles avec son esprit. Allez. Tac tac tac, ok. Ouh, ce joli symbole occulte. O-R-F-O-C-A-L. L'orfoca. Focal. Focalor. Bon. Ça, c'est les... les petits réflexes de The Secret World où on se retrouve à faire des traductions en hébreu, en latin, en arabe. Des grands moments de joie et de solitude devant le clavier. Généralement, il vaut mieux se mettre en tandem hein, quand on fait ça. Mais je ferai sans doute un épisode sur The Secret World, puisque là, pour le coup aussi, il mérite très clairement son étiquette Lovecraftienne sur certains points. Et sur d'autres, c'est un peu moins bien fait, mais bon, on en discutera dans l'épisode dédié à ce jeu. Là, on va se concentrer donc du coup sur The Vanishing of Ethan Carter, et on va essayer de voir ce que ça nous donne, et essayer de voir pourquoi il est Lovecraftien. J'invoque le désossé, l'élu du néant, le destructeur de vaisseaux et celui qui craigne les vents. Entends-moi. Ô grand démon Focalor. Ah bah voilà Focalor. Je veux pactiser avec toi pour confondre mes ennemis et protéger mes possessions. Utilise les portes de la confusion pour brouiller leur jugement, bloque le chemin par la duperie et la tromperie et permet seulement à ceux capables de discerner le véritable intérieur de passer. Anglon, tétragramme, Vaichéon, Stimulanmaton, Esfares, tétragrammaton, Oliaram, Irion, Hésition, Exition, Eriona, Oniaria, etc., Sauter, Emmanuel, Sabaos, Adonai, Théodoro et Thénvoco, Amen. D'accord. Donc là, ouais, bon, clairement pas Lovecraftien non plus, hein. C'est du latin, Emmanuel, Sabaoth, Adonai, Théodoro, Thénvoco, Amen. Là, on est plus dans la tradition judéo-chrétienne quand même. Hein. Et puis bon, les démons, il n'y en a pas des masses dans Lovecraft, hein. C'est des entités extérieures qui soit vivent au-delà de la compréhension humaine et au-delà des étoiles, soit sont arrivés d'au-delà des étoiles et depuis vivent sur Terre. Il y a très peu de choses qui sont sur Terre et qui... enfin, on peut citer quelques créatures quand même, mais qu'est-ce qu'il y a par exemple les... cheveux d'Abnel, pas les Loigor, les... Lectoniens. Lectoniens, a priori, ils ne sont pas forcément venus des étoiles, mais ils sont sur Terre depuis la nuit des temps, bien avant l'aube de l'humanité. Mais en aucun cas, on a démons, en fait. Vraiment. Le terme de démon, c'est plutôt les hommes qui leur attribuent ça, parce qu'ils n'arrivent pas à les comprendre. Mais jamais Lovecraft n'utilise clairement ce terme, je crois. Ok. Donc on vient d'avoir un grand flash bleu, et on a des portes qui deviennent toutes bleues. Bah écoute. Et on est exactement dans la maison d'avant. Sauf que ça donne pas exactement sur les mêmes pièces. Ah non, clairement pas les mêmes pièces. Je vois pas pourquoi le... c'est le haut de l'escalier qui est juste là. Mais on peut le changer. Ok. Bon, là ça ressemble plus à ce que j'ai vu. Ah ok, donc faut stabiliser les pièces et se souvenir des pièces qu'on a vues. Ça, ça y ressemble. Hein. Ah non, c'était plus comme ça parce qu'il y avait une petite pièce sur... Voilà. Voilà. Là, je suis incapable de dire ce qu'il y avait. Là, il y avait une table, non? Ouais. Ouais, il y avait une table. Ok. Si je me plante, je meurs. Non. Là, je sais pas trop ce qu'il y a.
Ça? Il y avait ça. Ouh, ça déchire. Ouh, on est bon là. On est bon là. C'est bon ça, Coco. Non, bah non, clairement pas, non. La pièce n'a aucun sens là. Là, c'est un couloir, non? C'était ça, ouais. Ouais. Avec, je sais plus ce qu'il y avait ici. Ça? Ça a l'air. Ça me paraît bien, moi. Bon, bah écoute. Et ça a pas hurlé, il n'y a pas eu un démon qui est apparu, ni rien, donc tout va bien. Ok. Là, par contre, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ça. Alors ça, j'ai envie de dire non. Ça, peut-être. Oula, c'est rouge. Oula, c'est pas bon. Ah ouais. Ah ok, ça me remet là où je devrais être. Ah ouais, d'accord. Ok, donc c'est pas ça, c'est ça alors. Là, c'était un truc avec une petite lampe de chevet là. Ouais, voilà ça. Parce que là, on retournait dans le couloir. Ah là, ici. Voilà. Ça, je connais pas, tiens. Bah, why not, hein? Ok. Ah, mais il n'y a plus de porte. La fameuse pièce secrète qu'a trouvée Ethan et qui a réveillé le dormeur. Bah, tant qu'à faire, hein, on n'a qu'à y aller aussi. C'est vrai, ça, vous pensez? Non. Ouh. Ouh, charmant bébé. Le dévermis mystéris. Ou pas. Ok, bon. Ah, ça c'est l'arbre des séphirotes, non? Ça y ressemble, plus ou moins. Ah non, ça a l'air d'être un truc un peu bizarre. Carrément bizarre, mais si, il y a quand même de l'écriture hébraïque dessus, bon. Ok, donc là c'est le tétragrammaton. Ouais, on est un peu dans le mélange des différents symboles occultes, de l'alchimie et tout ça. Bon, pourquoi pas? Ça nous donne une certaine ambiance. On est dans une espèce de vieux laboratoire d'alchimie, un peu moyenâgeux, avec des jolis alambics qui brillent de tout leur feu. Et on a une nouvelle d'Ethan. Ouh. Alors, ah oui, donc ça c'est donc la représentation des pièces qui changent et tout ça, je suppose, une espèce de truc en cascade. Lisons le texte. Il était une fois un magicien qui vivait dans une vieille maison et qui fabriquait des potions qui lui permettaient de voir l'avenir. Les gens du village se rendaient à la maison du magicien pour lui réclamer ses potions. « On veut voir l'avenir, nous aussi !» lui disait-il. Mais le magicien refusait. Connard. Les gens du village en colère brûlèrent la maison du magicien, mais le magicien, sachant ce qui allait se passer, avait déjà jeté un sort sur la pièce où se trouvait sa potion. Toute la maison brûla, sauf cette pièce. Les gens de la vallée attendirent, mais le magicien ne sortit jamais. Et les gens de la vallée leur bien dans les fesses. Ok. Why not, hein? Why are you standing there? You spying? No. No. What the hell's wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. You're freaking everyone out. Et donc là, on est dans une pièce complètement bizarre. Ah, donc ça c'est notre nouvelle qu'on vient de lire. Ça ressemble un peu à un alambic artisanal. Il y a de la pomme, ouais, il y en a. Et ça, c'est encore un article. À chaque fois, on retrouve des articles de journaux après les nouvelles. L'incendie révèle une opération de contrebande d'alcool. Qui c'est qui avait raison là? Alambic, hein? Par Daniel Josephson. Comté de Bayfield, les pompiers volontaires de la commune d'Ashland ont découvert de l'alcool de contrebande alors qu'ils combattaient les flammes dans les bois d'Old Hogan Road. D'après les autorités, l'alambic était composé d'un réchaud à gaz et d'une marmite en acier inoxydable de 15 litres. Sympa. Il était utilisé pour contenir le mou de whisky. D'après la taille de l'alambic, Hank Schaffel, le shérif du comté de Bayfield, penche pour un petit trafic, même s'il admet qu'il puisse y avoir d'autres alambics dans le comté. Étrange. Les officiers présents sur les lieux ont trouvé près de 2 litres de calva et 4 litres de gouttes nature. Du cidre et des bâtons de cannelle ont été retrouvés à côté de l'alambic.
La police n'a pas réussi à déterminer à qui appartenait l'alambic. La NASA lance le satellite ATS-6 par l'Associated Press. Cap Canaveral, Floride. La NASA a lancé aujourd'hui depuis la Floride ce que l'on appelle le premier satellite éducatif du monde. Il va donner aux États-Unis une avance considérable en matière de télécommunications. Le satellite de technologie applicative 6, ATS-6 pour Application Technology Satellite 6, diffuse directement des programmes éducatifs dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada, l'Inde, l'Australie. La NASA pense que le satellite va rester en contact permanent avec la Terre pendant au moins 5 ans. Ravi de l'apprendre. Et donc là, nous avons une petite porte. Et là, c'est la pièce de l'alambic, la petite porte, et nous sommes sur un balcon. Ah bah c'est la maison dans laquelle nous sommes rentrés. Ok. Juste que, comme on a déclenché le truc avec les portes bleues du démon Falafor, là. Falafel. Eh bien... D'ailleurs, on n'a plus de table, plus de papier. Là, c'est bon, c'est fini, on a trouvé. Pas de problème. Ok. Bon, bah... je pense que pour la suite, il va falloir partir... plus loin. Donc ce que je vous dis, moi c'est, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. On se retrouve pour le prochain épisode qui sera donc le 4e du Let's Play de The Vanishing of Ethan Carter. J'espère que ça vous a plu, que vous allez venir nombreux pour regarder la suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez avoir la suite. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Et n'hésitez pas non plus à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Enfin voilà, tout ça. Bon, eh bien je vous dis à bientôt et salut.